il a eu ce culot. J'ai eu la chance de trouver cela sur ma voie quand je réfléchissais à ce qu'on allait faire pour la présidence française. Première conjonction. Deuxième conjonction, la présidence française. Ce forum de langue de base anglais, rassemblant des partenaires du monde entier, mais fortement européanisé, associé également à ce formidable projet qu'est l'Union pour la Méditerranée, ce forum a été admis comme un événement officiel de la présidence française parmi les 20 plus grands, ce qui n'est pas rien, et parmi les 450 qui font son programme. Je ne voudrais pas en dire plus. Je voudrais vous remercier encore une fois, Monsieur le Ministre. Je voudrais remercier les collectivités territoriales et puis tous les partenaires industriels et autres qui ont créé Biomarine. C'est la première fois que Biomarine se tient. Je sens que malgré certains paramètres contraires, mais c'est l'actualité, nous sommes dans la vie réelle, je pense que Biomarine à Toulon, puis à Marseille, sur cette belle Méditerranée, et en commençant par cette plus belle rade du monde, je pense que Biomarine sera un succès. Je vous remercie de votre attention. Le président de la commission, José Manuel Barroso, va maintenant s'adresser à nous pour une intervention vidéo d'une dizaine de minutes. Et ensuite, Monsieur le Ministre, je vous céderai le plancher. Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue à la conférence Biomarine en regrettant sincèrement de ne pas pouvoir être parmi vous aujourd'hui. Je félicite les partenaires de Biomarine et la présidence française du Conseil de l'Union européenne d'avoir pris l'excellente initiative de cette rencontre. Je suis sûr que cette semaine maritime organisée à Toulon et à Marseille sera un rendez-vous incontournable pour tous ceux qui, comme moi, ont à cœur l'avenir de nos mers et de nos océans. Le programme de la conférence Biomarine traduit bien la philosophie qui sous-tend la politique maritime intégrée de l'Union européenne. Sortir d'une approche étroite et sectorielle des affaires maritimes et anticiper les interactions entre les différents domaines liés à nos mers et à nos océans. Par exemple, les transports, l'environnement, la politique industrielle notamment. Cette segmentation appartient au passé, grâce à l'engagement de toutes les parties concernées, les scientifiques, les élus, le monde des affaires, les autorités administratives et de nos États membres. Nos mers et nos océans sont un vrai gisement de possibilités futures, qu'elles soient économiques, scientifiques, technologiques. Et c'est bien là le paradoxe. Ils ont été surexploités pendant des années, mais nous n'avons tiré qu'une petite partie des bénéfices qu'ils peuvent offrir. Aujourd'hui, nous devons renverser cette dynamique et prendre au sérieux les défis auxquels mers et océans sont confrontés. Réduction de la biodiversité marine, pollution et érosion, changement climatique bien sûr, notamment avec l'augmentation du niveau des eaux, conséquence sans doute la plus alarmante pour les communautés côtières. Il faut trouver des solutions pour relever ces défis. Notre avenir en dépend largement, car l'enjeu est clair. Il s'agit de sauver le plus grand régulateur climatique de la planète. La politique maritime intégrée, adoptée en 2007, est à la fois une vision globale pour l'avenir des mers et des océans et une série d'actions concrètes. Nous avons déjà bien avancé dans ces travaux. Je citerai l'exemple de la nouvelle stratégie européenne pour la recherche marine et maritime adoptée en septembre dernier. Cette stratégie intègre les activités de recherche entre différents secteurs. Elle vise à soutenir la capacité de construction d'infrastructures et à faciliter le financement de projets multidisciplinaires. Notre vision intégrée des mers et des océans a aussi modélé plusieurs initiatives de l'Union européenne ces derniers mois. Je pense à la politique portuaire, au système européen de surveillance côtière, à la directive cadre sur la stratégie marine, ou à d'autres chantiers très prometteurs sur les énergies offshore renouvelables, l'adaptation au changement climatique
ou les transports maritimes. Mais l'Europe ne peut pas être seule responsable du développement durable de nos mers et de nos océans. Il faut une coopération aussi étroite que possible entre chaque niveau de gouvernance, entre tous les acteurs concernés. C'est pourquoi, tout en étant fier des initiatives que la Commission européenne a prises dans ce domaine, je tiens à remercier la présidence française pour son engagement à maintenir les mers et les océans à l'ordre du jour des discussions politiques de l'Union européenne. J'espère que la politique maritime trouvera l'appui politique nécessaire à son développement ultérieur. Je suis heureux pour ma part de mener fructueusement à son terme la deuxième année de la politique maritime. Mesdames et messieurs, pour conclure, je vous invite à partager vos idées sur la manière de réaliser notre ambition commune, qui est d'assurer un avenir durable à nos mers et à nos océans. Alors, je reprends la devise de la conférence biomarine et je vous dis, plongeons dans le champ